Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Corvansprot. Voilà, je vous ai pris un peu de temps parce que on va conclure la partie montage cette semaine. Ce sera, je pense, le dernier tuto sur les fonctions, on a plus ou moins tout vu. Et on va passer à la partie que je préfère, l'étalonnage. Je vous reparle de tout ça à la fin de la vidéo. Alors donc, grosso modo, si vous avez suivi ma formation jusqu'ici, eh ben vous savez monter dans Resolve. Ce qu'on n'a pas vu encore, on a vu dans le dernier tuto comment faire des effets horizontaux, des générateurs, comme par exemple des titres, des transitions, pour la transition, donc pour le passage d'un plan à l'autre. On a vu les effets temporels aussi. Ce qu'on n'a pas encore vu, ce sont les effets verticaux. Donc parlons des effets verticaux. Que sont les effets verticaux? Eh bien, l'un des exemples les plus employés en montage, c'est l'application de filtre. L'application de filtre, c'est-à-dire que vous allez appliquer un traitement à votre image, à un plan en particulier, qui va s'appliquer de façon uniforme sur le plan, ou de façon localisée selon les options que nous allons voir juste après. Donc, comment accéder à ces filtres? Eh bien, ça, c'est très simple. Vous avez ici votre Media Pool. Eh bien, vous allez déjà dans Effect Library. Par défaut, vous êtes ici sur la Toolbox. Ce que vous faites, en fait, vous allez ici sur OpenFX ou Filters. Filters, ici. Filtres en français. Et vous avez toute votre bibliothèque de filtres. Alors, il faut que je signale qu'il est très probable que vous n'ayez pas... Une grosse majorité d'entre vous n'ait pas accès à tous les filtres que j'ai ici. Pourquoi? Parce que, enfin tout du moins, vous avez peut-être accès, mais quand vous allez l'appliquer sur un plan, il va vous mettre un vignettage avec DaVinci Resolve Studio sur votre plan. Pourquoi? Parce que la grosse majorité ne s'utilise qu'avec la version Studio. Il vous faut la version Studio qui est payante pour pouvoir en profiter. Voilà, donc alors, un exemple très classique d'effet, quelque chose qu'on applique très souvent en montage, c'est typiquement un blur, c'est-à-dire un flou. Donc typiquement, le flou le plus classique, le plus doux qu'on utilise en montage, c'est le flou gaussien. Je prends ici mon filtre Gaussian Blur, je le glisse sur le plan. Voilà, ma tête de lecture est sur ce plan-là, parce que si elle est ailleurs dans la timeline, je ne peux pas voir l'effet sur ce plan-là puisque je ne le visualise pas. Je l'applique. Donc je clique, je maintiens enfoncé. Et vous pouvez voir que ça s'applique tout de suite, à savoir, Hotman est à présent flouté. Il est beaucoup moins net. Voyez. Alors maintenant, comment agir, comment personnaliser ce flou, comment modifier les réglages? Eh bien, vous cliquez sur le plan, vous le sélectionnez rouge dans la timeline, et vous allez ici dans l'inspecteur, comme on l'a fait dans le dernier tuto, lorsqu'on a parlé des options pour manipuler votre titre, pour manipuler vos générateurs. Et vous pouvez voir donc ici, vous êtes sur l'onglet vidéo, il y a des options, je vais en reparler rapidement après, qu'on a vu dans le tuto précédent. Et vous avez ici un onglet qui s'est ajouté qui s'appelle OpenFX. Et vous pouvez voir donc que cet OpenFX nous indique le Gaussian Blur que nous avons appliqué. Par exemple, si je prends ici ces curseurs, ils vont bouger ensemble, je monte, j'augmente, voilà, là je monte la dose de flou et on voit qu'on ne voit presque plus Hotman. Voyez? Donc du coup, ce que je peux faire aussi, il existe d'autres options, je peux décocher Gang pour les délier, et donc du coup je vais pouvoir agir ici. Je ne vais pas mettre de vertical strength, donc de flou vertical, je vais mettre uniquement de l'horizontal, et vous pouvez voir qu'en fait le flou s'ajoute uniquement de façon horizontale. Par exemple, ça peut être intéressant si vous voulez faire par exemple un flou de mouvement, comme si la caméra glissait de droite à gauche, par exemple. Donc pour utiliser les options, vous pouvez par exemple réinitialiser un paramètre en cliquant sur la roue tournante ici à côté, hop, hop, ou alors réinitialiser tous les paramètres en cliquant ici. Vous voyez, voilà. Voilà, il existe d'autres options. Donc par exemple, si je monte le flou, vous pouvez voir ici qu'en dessous, vous avez le blend. Le blend, donc ça en fait, ça va vous permettre de mixer votre effet par rapport à l'image originale. Donc plutôt que d'ajouter une dose de flou mesurée, là, il va faire un fondu, si vous voulez, il va faire un fondu enchaîné entre l'image même et le flou lui-même. Donc regardez la différence si je monte le flou ou si je décoche, je baisse le blend ou je le monte. Vous pouvez voir ici la différence. Voilà, ça peut vous donner des effets particuliers. Le border type, c'est la bordure. Je ne vais pas parcourir toutes les options, donc voilà, si vous voulez par exemple répliquer pour ne pas avoir de bordure, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'étendre sur les options de filtre. Ce que je vous invite à faire vous-même, c'est vous tester les différents filtres existants. Voilà, par exemple caméra shake, flitter, dent, let's distortion, tout du moins ceux dont vous disposez dans la version free, vous les positionnez, par exemple on peut mettre un blur radial, voilà, vous voyez, ça vous donne un flou comme s'il y avait un tourbillon, etc. Voilà, pour supprimer un filtre, en fait ce que vous faites c'est vous cliquez sur la corbeille, pour le désactiver et l'activer, vous cliquez ici, à côté. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus, ce que je vous invite à faire, c'est tester par vous-même tous les différents filtres dont vous disposez dans Resolve. Alors donc, revenons un peu sur cette
fenêtre que nous avons vu quand nous avons vu les titres. Vous vous souvenez qu'ici, on avait la possibilité dans le tuto précédent de modifier notre titre dans l'inspecteur, le texte ou bien la vidéo. On va retrouver cette vidéo sur chaque plan. Je vous avais montré dans le tuto précédent que si on utilise le transform, par exemple, eh ben, on peut modifier la position. Voilà. Hein. On peut modifier le zoom, etc. Donc, même chose, hein, pour réinitialiser, tac, hein, je clique ici, le tout, je clique ici. Et donc, on peut l'utiliser directement aussi dans le visualiseur de montage en cliquant directement sur ceci. Alors, il y a d'autres options. Par exemple, le crop. Le crop, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement le rognage. Vous allez supprimer une partie de votre vidéo. Et vous pouvez directement le faire également dans le visualiseur de montage en cliquant ici sur la flèche et vous allez sur crop. Voilà. Et vous allez pouvoir donc ici cropper, vous voyez, hein, les réglages se changent automatiquement directement dans le visualiseur de montage. Voilà, c'est une utilisation classique. Je ne vais pas revenir sur toutes les options dont vous disposez ici. Je vous invite à tester vous-même le Dynamic Zoom, hein, vous regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ceci va nous enseigner un aspect fondamental des effets verticaux, c'est le compositing. Je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer, vous faire une petite initiation au compositing. Qu'est-ce que le compositing? On va le voir avec un exemple précis. Pour ça, je vous ai tourné un petit plan, celui-ci. Voilà, je vais le positionner dans ma timeline. Voilà, alors, je vais prendre toute la partie ici où on ne voit personne, où l'image est fixe. Voilà, ça me paraît bien. Je vais prendre maintenant la partie où le personnage apparaît, ici. Voilà, j'ai tourné un plan, voilà, c'est, je sais pas, c'est un drôle de type belge qui fait certains tutos sur internet, il paraît, je le connais pas bien, enfin voilà, hein, je crois que vous voyez qui c'est, voilà, hein, avec un style un peu vintage et une barbiche pas très bien rasée d'ailleurs. Hein. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que je vais faire avec ce plan? Eh bien, je vais le positionner au-dessus. Pourquoi est-ce que je le positionne au-dessus? Vous vous rappelez de ce que je vous ai expliqué dans les tutos précédents? En vidéo, toujours en montage, c'est la piste du dessus qui prime sur la piste du dessous. Autrement dit, si je positionne ici ma vidéo, je vois uniquement au-dessus de celle où il ne se passe rien, eh bien je vois uniquement le personnage apparaître. Hein, je ne vois pas ma vidéo du dessous. C'est typiquement l'un des aspects du compositing. En fait, le compositing, qu'est-ce que c'est? C'est fusionner, d'où le terme d'ailleurs fusion de la page dédiée au compositing dans Resolve, hein, fusion, nouveauté de Resolve 15, que vous connaissez, hein, la fusion entre plusieurs images superposées. Par exemple, ce que je vais vous montrer ici, en fait, c'est comment peut-on faire un petit effet, une sorte d'effet fantôme, pour faire comme si notre personnage ici, eh ben, c'était un fantôme qui était en train de se déplacer dans la pièce. Eh ben, c'est tout simple, j'ai ici en dessous une pièce du même plan, on a la pièce qui ne bouge pas. Mon personnage, il est sur la vidéo du dessus. Donc maintenant, ce que je peux faire, eh ben, c'est dans la fusion des deux images, modifier l'opacité, c'est-à-dire la transparence. Est-ce que l'image est opaque? Est-ce qu'elle ne laisse pas apparaître ce qu'il y a en dessous? Ou est-ce qu'elle est transparente ou translucide, qu'elle laisse apparaître la vidéo du dessous? Pour cela, dans mes options ici, je vais agir sur la fonction opacity, ici. Vous voyez? Et regardez ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, j'ai mon personnage qui devient translucide, en fait. Donc en fait, ça vous donne un petit effet, comme si le personnage était un fantôme. Il était translucide, il laissait passer les objets derrière lui. Vous voyez? Voilà, c'est rudimentaire, mais c'est un effet qui peut être assez sympa si vous voulez faire un petit effet de fantôme chez vous. En fait, c'est tout simple. Le personnage devient translucide parce qu'en dessous, donc regardez, si j'ai juste le personnage en baissant l'opacité, vous pouvez voir qu'en fait, l'image devient de plus en plus sombre. Pour finir noir. Pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus sombre? Eh bien, tout simplement parce que si je baisse l'opacité, en dessous, il n'y a rien, c'est du vide. Le vide, en vidéo, c'est noir, donc je laisse apparaître le noir. Donc simplement, ben, c'est comme si je faisais fondre l'image, hein, c'est du noir, vous voyez, donc, et l'image disparaît. Mais si je le fais au-dessus de ceci, tout simplement, lorsque je baisse l'opacité, c'est l'image du dessous qui finit par apparaître. Puisque je peux le faire, regardez, je peux le faire sur une autre vidéo. Hein. Ici, j'ai un plan où Hotman est par-dessus. Hein, et si je baisse l'opacité, voilà, vous pouvez voir que l'image du dessous apparaît. Je suis en train de baisser l'opacité. Donc du coup, l'image ici commence à laisser apparaître l'image en dessous. Et donc du coup, on commence à voir la vidéo, le plan du dessous. Et bien donc ici, c'est tout simple. Il commence à laisser apparaître le plan du dessous.
Et comme le plan du dessous, c'est exactement la même pièce, à l'exception du personnage, eh bien, seul mon personnage apparaît. Seul mon personnage, évidemment, son ombre et son reflet. Alors justement, on pourrait aller plus loin. Pour renforcer cet effet de transparence, on pourrait faire en sorte que le personnage n'ait pas d'ombre et n'ait pas de reflet. Qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je suis sûr que vous l'avez tous déjà compris. C'est très simple. On va cropper. Je prends ma vidéo ici, celle du dessus, et je croppe. Je vais utiliser le crop ici. Et regardez, je vais prendre ici. Voilà. Et hop, regardez maintenant. Je vais désactiver pour qu'on voit mieux. Et maintenant, j'ai mon personnage translucide et je n'ai pas son ombre. Alors, il faudrait que le plan continue. Donc, je vais vous montrer rapidement. On a vu, je vous ai montré comment est-ce qu'on fait des effets verticaux. Ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est comment est-ce qu'on fait un arrêt sur image. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ce qu'on fait, je vais me placer par exemple ici et je vais faire Add Speed Point. Donc, je vous renvoie, si vous n'avez pas vu, je vous renvoie sur mon tuto sur les effets temporels. Et je vais faire donc ici, clic, et je vais faire Freeze Frame. Voilà. Vous voyez? Voilà, par exemple, Freeze Frame. Et je vais, clac, laisser ma vidéo en arrêt sur image. Et donc maintenant, j'ai créé un arrêt sur image sur mon plan. Voilà. Et vous pouvez voir donc qu'ici, le personnage, l'autre clampin clodo mal rasé, là, eh ben voilà, il est translucide, comme s'il était un fantôme. Et quand il passe devant l'armoire, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas d'ombre, comme s'il n'existait pas. Vous voyez? Pas mal, hein? Voilà, ça peut le faire. On pourrait aller plus loin. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est faire également un fantôme qui flotte. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est tout simple. Je vais utiliser le crop bottom, voilà, et voilà, je vais effacer une partie de mon personnage. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il y a un problème, c'est qu'on commence à voir la limite entre la vidéo croppée et la vidéo non croppée. Donc, ce que je peux utiliser à ce moment-là, c'est l'outil ici qui s'appelle Softness pour softer, voilà, softer, voilà, pour faire un contour. Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, en fait, ce que je fais avec le softness, c'est que je fais un contour plus progressif sur mon crop. Je vais le monter encore, voilà. Et là, vous allez voir que, voilà, on va partir plutôt d'ici. Voilà, j'ai mon personnage donc qui est croppé. On pourrait monter encore le crop. Voilà, pour ne faire apparaître en fait, voilà, que le dessous de la veste du personnage. Faire comme si c'était un fantôme. Je vais remonter un tout petit peu l'opacité. Voilà, voilà. Et là, on peut faire donc comme si c'était un fantôme suspendu dans les airs. Voyez? Voilà, vous pouvez voir donc que le personnage s'éloigne. On pourrait même aller plus loin. Regardez par exemple, je vais le prendre à partir d'ici. On pourrait faire le personnage qui apparaît. Et pour ça, on va commencer à voir un troisième aspect. Vous voyez, ici, le personnage pourrait apparaître. Donc, je vais couper à partir d'ici. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est faire en sorte que le personnage apparaisse progressivement. Et pour cela, je vais vous montrer la dernière option que je ne vous ai pas encore montrée, l'animation dans Resolve, l'animation progressive. Donc, par exemple, si je voudrais que mon personnage apparaisse ici, progressivement, vous vous souvenez que ce qu'il fait apparaître, c'est l'opacité. Donc, par exemple, je pourrais ici définir, je vais me placer ici, à partir d'un certain moment, je voudrais que le personnage apparaisse là, que là, il ait son niveau d'opacité maximum, que là, donc, on ne le voit pas, et que progressivement, il atteigne jusqu'ici son niveau d'opacité maximum. Oui, je pourrais utiliser une transition pour ça, vous l'avez deviné, on pourrait placer simplement une transition. Mais on peut le faire également manuellement par l'animation. Donc, j'ai ici une opacité de 67,83. Voyez? Et donc, du coup, ce que je peux faire, regardez, il y a un petit bouton ici. Voyez? Si je clique dessus, clac, ce bouton devient rouge. Que veut dire ce bouton? Que veut dire ce bouton rouge? Il veut dire que j'ai positionné une image clé. Une image clé à cet instant. Ça veut dire qu'à cet instant, j'ai enregistré que l'option doit être à 67,83. Maintenant, je vais reculer et revenir au début du plan. Je vais recréer une image clé et je vais baisser l'opacité au maximum. Mon personnage a complètement disparu. Et regardez maintenant. C'est pas mal, hein? Voilà, comme ça mon personnage apparaît, comme si c'était un fantôme dans la pièce. Vous voyez? Et donc en fait, que fait, regardez bien le réglage ici, que fait l'opacité? Elle s'anime. À cet endroit-ci, il a enregistré le passage à 67,83, et donc du coup, il a mémorisé, et entre les deux images clés, il a calculé
tous les niveaux intermédiaires. C'est comme ça qu'on anime, avec des images clés qui définissent un point précis. Pour switcher d'une image clé à l'autre, je peux cliquer sur la flèche ici, regardez. Clac, clac. Vous voyez? Donc du coup, entre les deux, il calcule tous les états, toutes les valeurs intermédiaires. On peut également aller plus loin au niveau des images clés. On peut les modifier directement dans la timeline. Je vais vous montrer un exemple. Avec notre fantôme, on peut aller encore plus loin. On pourrait lui donner une sorte d'aura, hein, vous voyez, d'aura lumineuse autour de lui. Eh bien, on va utiliser pour ça un filtre. Et vous allez voir que l'animation et le compositing, ça fonctionne exactement aussi avec les filtres. Pour ça, je vais aller chercher un effet typique pour rajouter des effets de lumière, c'est ce qu'on appelle l'effet de glow. Voilà, il se trouve ici dans Resolve FX Light et vous avez ici le glow, ça s'appelle. Je vais l'appliquer sur ma vidéo. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'en fait, on a un petit problème parce que le glow s'applique essentiellement ici, sur nos plus hautes lumières. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va cropper également cette zone-là. Voilà, donc je vais cropper au niveau droit. Voilà, comme ça je supprime le glow. Vous pouvez voir ici, regardez, clac, 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 clac. Alors donc, ça nous donne un effet un petit peu plus réussi, on peut le voir. Voilà. Alors donc, on va avoir un problème dans cette image. Lequel? Celui-ci. Comme j'ai croppé, en fait, mon personnage va disparaître à la fin du crop. Donc alors, qu'est-ce que je peux faire en fait pour corriger ça? Eh bien, on va utiliser l'animation, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon crop et au moment où le personnage disparaît de l'image, ici, en l'occurrence, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire suivre mon crop. Regardez. Donc voilà, on va le prendre ici au moment où il part. Au moment où il part, voilà. Je vais faire, tac, une image clé, ici. Le personnage va continuer, donc voilà, il sort du cadre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le cadre, ici, voilà, comme ceci. Le personnage va encore avancer, voilà, ici. Je vais encore une fois déplacer mon cadre, voilà, voilà, voilà. Et vous pouvez voir que, si je désactive maintenant, voilà, on a notre fantôme, donc, qui continue son chemin dans la pièce. Alors, vous allez voir qu'on peut éditer ces images clés beaucoup plus facilement. Lorsque vous avez appliqué une animation sur un plan, il vous suffit de cliquer ici sur le plan. Tac. Voilà, et vous pouvez voir par exemple l'opacité. Ici, nous avons sélectionné l'opacité. Et vous pouvez voir donc que ici, j'ai ma première image clé. Ici, j'ai ma deuxième, tout simplement. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est le mouvement. Donc, ce que je vais regarder, le mouvement que j'ai créé. Donc, je vais regarder au niveau du cropping. Je vais désactiver l'opacité et juste voir le cropping. Vous voyez, en cliquant ici sur la flèche, vous avez accès à toutes les options que vous avez animées. En l'occurrence, ici, j'affiche le cropping. Voilà. Et j'ai mes différentes images clés. Voilà, vous voyez, ici, j'ai une image clé qui ne suit plus mon personnage. Donc, du coup, je vais pouvoir corriger. Celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Hop. Je vais avancer, voilà, et donc je vais reprendre mon outil de crop, je vais reprendre ici, voilà, et je vais le redéplacer, je vais dézoomer, voilà. Et vous pouvez voir maintenant que, voilà, mon rectangle suit bien mon personnage. Voilà, et on peut voir qu'il disparaît dans le mur. Et donc c'est comme ça ici que vous allez pouvoir modifier vos images clés individuellement. Voyez, par exemple, si je reprends celle-ci, si je reprends mon crop ici, eh ben je peux, tac, descendre, voyez, ou remonter, la faire aller plus tard ou plus tôt, etc. Je vous invite vous-même à jouer avec les options. Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que vous allez donc pouvoir, exactement comme avec la fenêtre ici, cliquer, voilà, pour revenir sur une image clé précédente, suivante, et vous allez pouvoir appliquer, regardez ici, ce qu'on appelle une rampe de vélocité. Par exemple, si je clique ici, voilà. Je vais un peu zoomer pour que ce soit un peu plus visible. Qu'est-ce que la rampe de vélocité? Vous allez pouvoir définir au niveau de l'image, regardez, voilà, votre progression. Vous allez voir qu'ici, voilà, hop, vous voyez, ce que j'ai fait, ça ne sert à rien, ce que j'ai fait. Mais en fait, donc, j'ai défini que le paramètre doit, au niveau des valeurs qu'il a, plutôt que d'aller linéairement de l'un à l'autre, il doit baisser d'abord, ensuite remonter jusqu'à la deuxième image clé. Etc., etc. Ce qui va vous permettre de modifier vos différentes transitions entre vos images clés. Ça ne sert à rien ce que je viens de faire, donc je vais supprimer ceci.
Voilà, je vais supprimer ceci en revenant ici sur linéaire, et je vais repasser sur du linéaire. Et on peut voir comment mon animation fonctionne. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est un outil très pratique, très puissant à utiliser, ceci. Et donc ça vous permet de faire quelques effets verticaux. Donc voilà comment fonctionne le compositing. En fait, le compositing, c'est vraiment, vous avez plusieurs images, vous allez les superposer et vous allez les fusionner entre elles pour obtenir un certain effet. C'est la base de tous les effets spéciaux. Ici, je vous ai fait un effet fondamentalement très simple et pas très convaincant d'ailleurs. On a déjà vu mieux comme effet de fantôme. Mais voilà, vous voyez, ça peut vous donner un petit effet assez sympa. Mais même dans un film de Michael Bay, quand il y a Optimus Prime qui est dans une vidéo, eh ben, en fait, le principe fondamental est le même. Optimus Prime est modélisé 3D, c'est un objet 3D qui est opaque dans la vidéo et qui est superposé dans un plan qui a été tourné. Il est superposé, il est opaque, donc lui, il ne laisse pas passer la lumière, il ne laisse pas passer le dessous de la vidéo. Donc, et autour, on laisse passer, il y a une zone de transparence qui va laisser passer la vidéo du dessous, et lui, il avance. Alors évidemment, ça va beaucoup plus loin parce que Optimus doit avoir l'air d'être dans le plan et pas par-dessus. Et donc à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est découper le plan en plusieurs zones. Par exemple, si je prends ici, je pourrais faire une incrustation 3D de mon personnage qui se trouve là. Et donc à ce moment-là, je vais prendre, en fait, mon mur ici, mes objets qui sont ici, je vais les repositionner, je vais mettre une caméra 3D, je vais mettre mon incrustation 3D ici, et je vais mettre les objets qui sont ici et le mur qui est là, devant, dans la profondeur 3D, devant, pour qu'il ait vraiment l'air d'être dans le plan. Il faudra évidemment aussi que le décor interagisse avec Optimus Prime, donc faire d'autres effets, par exemple des objets qui sont envoyés valdinguer dans le décor par Optimus qui avance, ou bien entendu, également, il faudra appliquer un track 3D pour que la vision d'Optimus Prime, on puisse le voir qui tourne en même temps que les mouvements de caméra, etc. Donc tout ça se complexifie, mais le principe reste fondamentalement le même. Le compositing, c'est ça, c'est la base de tous les effets spéciaux. Et donc pour aller beaucoup plus loin et obtenir tous ces effets de track 3D, etc., il faudra utiliser un logiciel dédié, comme Fusion dans Resolve. Vous voyez, donc que je ne connais pas bien, je suis en train de l'apprendre. On verra si je vous fais des tutos dessus, si j'avance bien et que j'ai de la matière, je vous ferai des tutos bien volontiers sur cette partie de Resolve. Voilà, vous comprenez le principe? Donc ça, c'est le principe des filtres, du compositing et de l'animation. Donc maintenant, je vous laisse jouer avec tout ça. Maintenant que vous avez les clés, que vous comprenez comment tout ça fonctionne, vous pouvez par vous-même tester, vous pouvez prendre vos plans, vous pouvez les superposer. Regardez, je vais vous montrer également un effet de compositing assez sympa que vous pouvez faire. Pour ça, je vais prendre un rush de acte. Voilà. Directement. Je vais prendre un rush, je vais prendre par exemple ceux de fin, qui sont ici, celui-ci, et on va déjà appliquer un petit effet d'étalonnage pour lui donner un ton plus sombre. Alors, c'est une technique, si vous connaissez le youtubeur Rémi Devez de Webs Vidéo, qui fait des tutos FCP10, c'est une technique qu'il utilise très souvent pour faire ses étalonnages de vidéo, par exemple ses effets Bleach Bypass. Donc par exemple, ce qu'on peut faire ici, je vais faire Alt-clic. Alt-clic, ça va dupliquer le plan. Je vais le recopier au-dessus. Donc, j'ai ma piste du dessus qui masque celle du dessous. Et ce que je vais utiliser en fait ici, ce sont les modes de fusion. En plus de l'opacity, vous voyez que vous avez ici Composite Mode, mode de compositing, mode de fusion. Ces modes de fusion, en fait, ils sont très variés. Vous pouvez voir qu'il y en a tout plein. Et ils vont définir quelle zone de l'image va laisser passer l'image du dessous, donc va laisser passer la lumière du dessous. Donc, quelle zone va être transparente, quelle zone va être translucide, donc quelle zone va laisser passer une partie de l'image du dessous, et quelle zone va être opaque. Par exemple, si je fais Add ici, tac, vous pouvez voir que ça change complètement la lumière de l'image. Par exemple, c'est une technique qu'emploie beaucoup Rémi Devez, il fait des tutos là-dessus, et je dois dire que c'est une technique qui fait ses preuves, ça fonctionne très très bien. Voilà, vous pouvez voir qu'ici j'ai fait une image beaucoup plus éclairée, Dotman, parce que en fait ce que j'ai défini en faisant Add, c'est un mode de fusion qui ajoute, c'est-à-dire les zones les plus claires, les lumières les plus claires vont s'ajouter aux lumières les plus claires du dessous, pour devenir donc plus clair. Les zones les plus sombres vont s'ajouter à celles du dessous pour devenir également plus claires. Vous voyez? Donc je peux passer à un autre mode de compositing, par exemple, Color Burn. Et là, ça devient 4 fois plus sombre. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans l'image. Et donc ici, les seules parties qui fusionnent, ce sont celles qui ont le moins de couleurs. Donc regardez, je reviens sur le normal. Vous voyez, ici, ce sont les zones les plus éclairées qui ont le moins de couleurs. Donc ici, si je fais Color Burn, ici, on a juste la partie la moins éclairée, donc qui fusionne avec le reste. Voilà, par exemple, si vous utilisez Hard Light, là, vous avez une image plus sombre, qui fait une ambiance beaucoup plus sombre. Vous voyez? Et donc,
On peut jouer également, regardez, pour justement jouer sur l'effet, vous pouvez justement jouer sur l'opacité. Voilà, pour calmer l'effet. Voyez? Voilà. Et voilà, et là, on obtient une image plus sombre, plus contrastée, hein, qui donne un effet plus dark. Hein. Regardez, pour ne plus voir l'image du dessus, je la sélectionne et je fais D. Comme ça, vous allez voir la différence. Ça, c'est le plan original. Ça, c'est le plan après. Vous voyez? C'est assez chouette. Ça donne un effet assez sympa. Vous allez peut-être me poser une question maintenant. Oui, pour un plan, mais c'est pas un peu compliqué si on a plein de plans qui se suivent, de le faire plan par plan. Eh bien, rien de plus simple à ce moment-là, ce que vous faites, vous sélectionnez tous les plans que vous voulez, voilà, vous faites un clic droit et vous faites New Compound Clip. Voilà. Le Compound Clip, on va l'appeler Étalo, par exemple. Create, voilà, et vous allez voir, regardez, hop, que le plan se collapse en un seul plan et que vous allez retrouver en fait ce compound clip. Il est ici, votre compound clip est ici également dans votre media pool. Voilà, vous pouvez l'ouvrir ici, dans votre visualizer source. Et donc à ce moment-là, voilà, il vous suffit d'appliquer exactement le même effet. Alt-clic, hop, voilà. Et maintenant, on va revenir sur ce plan composé. On va faire Add, voilà, ça devient beaucoup plus clair. Et on va utiliser l'opacité pour assombrir, mixer l'effet. Et vous allez voir que l'effet va se retrouver sur tout le plan composé. Voilà. Voilà. Eh bien, ce sera tout. J'espère que ce tuto vous a plu. Il vous a appris quand même pas mal de choses sur la façon de jouer avec vos images, de créer quelques effets de montage dans votre montage lui-même. Vous en faites pas pour l'étalon, on va voir ça beaucoup plus en détail lorsque je parlerai de l'étalonnage pour avoir des images qu'on peut modifier à sa guise au niveau de la couleur. Voilà. Donc j'espère que tout ceci vous a plu. Donc, nous avons conclu maintenant la partie montage. Honnêtement, vous savez monter. Vous savez utiliser tout élément qui vont vous permettre de modifier votre vidéo. Bon, évidemment, nous n'avons pas vu toutes les options. Je n'ai pas, par exemple, parlé du montage multicam. Je n'ai, il me semble, pas beaucoup parlé de l'edit index, l'edit de la timeline, donc l'index de la timeline, qui peut être intéressant à utiliser aussi. Donc, quand je dis que nous avons terminé la formation montage maintenant, ce que je veux dire par là, la formation montage générique, c'est-à-dire pour pouvoir vous-même déjà monter. Maintenant, vous avez peut-être des questions sur des effets spécifiques, des options spécifiques à utiliser, comme l'index de la timeline, le montage multicam, ou bien, par exemple, je ne sais pas, avec le compositing, vous avez peut-être, par exemple, ce que vous avez envie, c'est justement incruster un texte dans une vidéo, donc faire en sorte que la vidéo soit dans le texte, par exemple. Et bien, donc, alors à ce moment-là, ce que vous allez faire, vous allez me laisser tous des commentaires, vous allez me contacter, vous pouvez passer par mail, par commentaire, ce que vous voulez, pour me laisser les différents effets, les différentes options que vous voudriez voir. Et moi, ce que je vais faire au fur et à mesure de vos demandes, c'est que je vais créer des annexes qui vont venir s'ajouter à la formation générique montage, donc où on va voir toutes ces options, ces effets particuliers, en détail, selon vos demandes. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et cette semaine, on va d'abord voir comment optimiser et comment avoir votre render cache, et ensuite on passe à la partie étalonnage. J'espère que cette formation au montage dans Resolve vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt.